Je m'appelle Alexandra de La Fontaine, j'ai 45 ans et mon projet s'appelle Ludocare. Votre parcours en une phrase ? J'ai toujours été passionnée par le monde de la médecine et maintenant je mets l'ensemble de mes connaissances et compétences acquises auprès de grands groupes dans l'industrie pharma et le monde du matériel médical au service de mon projet et du développement de Ludocare. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Passionnée, ambitieuse et résiliente. Votre initiative, en quelques mots ? Ludocare a conçu Joe, un petit robot compagnon de santé connecté pour les enfants souffrant d'asthme non contrôlé. Joe est paramétré à distance par les parents grâce à une application qui leur est dédiée et va accompagner, guider l'enfant dans chaque prise médicamenteuse. On est sur un engagement émotionnel et donc le robot va féliciter l'enfant et même le récompenser grâce à des petits contenus multimédia qui sont personnalisés et qui lui font plaisir quotidiennement. Comment est née votre initiative ? Tout vient systématiquement du haut, du médecin, on pose le diagnostic, des parents pour aider à prendre les traitements quotidiennement. Et en fait, tout ça sans vraiment tenir compte de l'enfant qui lui-même est atteint de sa maladie. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé un robot qui lui est dédié, qui l'accompagne lui, et puis surtout qui est ludique. Parce que finalement, un enfant, tout ce qu'il veut, c'est être normal. Il a juste pas envie d'être malade, il a envie de s'amuser, d'être comme tout le monde. Ben, c'est pour ça qu'on a créé Ludocare, pour lui permettre d'être acteur et de s'engager, lui, dans le jeu. En quoi ce que vous faites est utile ? Très concrètement, ce qu'on fait, c'est que souvent, on redonne le sourire aux enfants. Tout simplement. Que vous apporte ce projet ? C'est de la fierté, surtout quand on reçoit en fait les témoignages des parents, des enfants qui vous appellent, qui vous envoient un SMS, qui vous remercient, qui vous disent ô combien vous avez changé leur vie au quotidien. Les enfants qui vous envoient des photos avec leurs petits robots collés à eux, à qui ils font des bisous en disant en ce moment ça va vachement mieux et merci. En fait, c'est ça qui fait qu'on se lève, mais pas que moi en fait, toute mon équipe, tous les matins, et parce qu'il y a des jours plus durs que d'autres, et en fait, on se lève pour les parents, pour les enfants, à qui on apporte un mieux-être au quotidien, quoi. De quelle santé rêvez-vous ? Je rêve d'une santé plus préventive et plus participative. C'est aujourd'hui qu'il faut agir sur les enfants, c'est aujourd'hui qu'il faut leur apporter des solutions pour leur permettre de vivre demain en meilleure santé. Un message pour ceux qui nous regardent ? J'aimerais surtout m'adresser aux parents. La maladie chronique de son enfant, c'est avant tout finalement une maladie familiale. C'est un fardeau invisible, mais c'est une réalité. On sait ce qu'ils vivent et l'idée, c'est de leur dire ne culpabilisez pas, mais surtout ne restez pas seuls. Il y a des solutions qui existent. Faites-vous aider et accompagner. N'hésitez pas à parler de vos doutes à vos médecins, vos professionnels de santé. Ne restez pas seuls. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? J'aimerais arriver à trouver du temps pour apprendre à jouer du piano avec ma fille.